Alors, monétiser son compte TikTok en 2026, c'est mission impossible? Eh bien, pas tout à fait, mais attention, le système a vraiment changé. On va décortiquer ensemble ce nouveau Creator Rewards Programme pour que tout soit bien clair. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet. Ce chiffre, 0,80 €, c'est pour 1000 vues. Ça, c'est du concret, c'est ce que le programme peut rapporter. La vraie question, c'est comment on fait pour y arriver. C'est justement ce qu'on va voir. Bon, la première chose à bien comprendre, c'est que les règles du jeu, elles ont complètement changé. Voyons un peu ce qui se cache derrière cette nouvelle monétisation TikTok. Donc voilà, on oublie l'ancien fonds pour les créateurs qui était un peu flou, on va dire. Maintenant, c'est le Creator Rewards Program. C'est le système officiel de TikTok pour payer les créateurs. Et là, attention, il y a un truc super important, la durée. Il faut que les vidéos fassent plus d'1 minute et qu'elles soient originales, bien sûr. C'est un message très clair de la plateforme, ils veulent du contenu plus long, plus travaillé. Ok, du coup, comment on fait pour entrer dans ce club? Il y a des conditions, bien sûr. On va jeter un œil aux règles à suivre pour être éligible. Il y a 3 règles d'or, c'est assez simple. Règle numéro 1, l'âge. Faut avoir au moins 18 ans et ils vont vérifier avec une pièce d'identité. Deuxièmement, la communauté. Il faut atteindre les 10 000 abonnés. Et enfin, la troisième règle, c'est la visibilité, faire au moins 100 000 vues sur les 30 derniers jours. Et j'insiste sur un point qui n'est pas négociable, le contenu doit être 100% original, à soi. Mais attention, même si on respecte tout ça à la lettre, il y a un obstacle, un très gros obstacle pour plein de créateurs. On pourrait appeler ça le blocage géographique. Du coup, la question que tout le monde se pose, elle est simple. Est-ce que ce programme est dispo partout dans le monde? Et la réponse, elle est directe. Et franchement, elle est décevante pour beaucoup de monde. C'est non. L'accès est beaucoup plus limité qu'on pourrait le croire. En fait, le programme n'est officiellement ouvert que dans quelques pays. Et le pire, le truc le plus frustrant dans tout ça, c'est que le pays où le compte a été créé, eh bien c'est définitif. Ça veut dire qu'un compte créé depuis un pays qui n'est pas sur la liste, disons l'Algérie par exemple, n'aura jamais l'option de monétisation. Jamais. Mais bon, face à ce genre de blocage, les créateurs sont malins, ils ont trouvé une parade. Et c'est cette solution de contournement qu'on va regarder de plus près. Alors, comment ça marche? L'idée, c'est de faire croire à TikTok que le compte est créé depuis un pays autorisé. La première étape, c'est de se procurer une carte SIM d'un pays éligible, comme la France par exemple. Ensuite, on met cette carte SIM dans un téléphone, on l'active et on crée un tout nouveau compte TikTok. Et voilà, le tour est joué. Une fois que ce compte est créé et localisé en France, on peut le gérer depuis n'importe où dans le monde. Ok, maintenant que la porte est ouverte, techniquement parlant, parlons de ce qui intéresse tout le monde. L'argent, combien on peut vraiment gagner avec ça? Pour bien comprendre comment ça marche, il y a un mot à connaître, RPM. Ça veut dire revenu pour 1000. En gros, c'est la somme que TikTok va verser pour chaque bloc de 1000 vues éligibles sur une vidéo. C'est aussi simple que ça. Mais attention, ce RPM, il n'est pas fixe du tout. Il peut vraiment beaucoup varier. En moyenne, on va dire que ça se situe entre 20 centimes et 1 € pour 1000 vues. Et qu'est-ce qui explique cette différence? C'est surtout l'endroit où se trouve le public. Si le public est aux États-Unis ou en Europe, il a plus de valeur pour les annonceurs et donc le RPM grimpe. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Faisons un petit calcul. Imaginons qu'on atteigne 1 million de vues éligibles. Si on a un bon RPM qui s'approche de 1 €, eh bien ça fait 1000 €. Là, on voit tout de suite que le potentiel est bien réel. Allez, un petit récap pour être sûr que tout est clair. L'âge, le nombre d'abonnés, le nombre de vues, la durée de la vidéo, l'originalité et bien sûr, les pays éligibles. C'est vraiment la checklist complète à garder en tête si on veut se lancer dans la monétisation. Bon, on a vu que la partie technique, elle est claire maintenant. Le chemin est tracé. Du coup, la vraie question, ce n'est plus tellement comment faire, mais plutôt quoi créer. Avec ces règles du jeu, quel genre de contenu original, de plus d'1 minute, va vraiment réussir à accrocher et à construire une audience fidèle? C'est tout le défi qui attend les créateurs.